Voyons ce qu'il dit maintenant. Valeur de l'existence. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie aux ulcères? Ils sont dans l'attente de la mort, elle ne vient pas. Il fouille à sa recherche plus que des trésors. Il serait transporté de joie, il serait en lice s'il trouverait un tombeau. Pourquoi ce don de la vie à l'homme, dont la route se dérobe? Est-ce celui que Dieu protège d'un enclos? Pour pain, je n'ai que mes sanglots. Ils défirent comme l'eau mes rugissements. La terreur qui me hantait, c'est celle qui m'atteint. Et ce que je redoutais m'arrive. Pour moi, ni tranquillité, ni cesse, ni repos. C'est le tourment qui vient. Dans les valeurs de l'existence, Job est encore en train de nous dire que là, lui, la valeur de son existence, il n'y en a plus. C'est la souffrance qui arrive, c'est la terreur qui arrive dans sa vie, c'est la mort qui l'attend, quoi. La mort l'attend, les ulcères sont là, il peut rien y faire. Le tourment qui vient. Lui, pour lui, dans sa vie, c'est tourment après tourment, après tourment, après tourment. Donc là, il déclare que ma vie est résumée au tourment. Ses amis vont commencer à prendre la parole. Laissez-moi vous dire, avoir des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Parce que ses amis sont quelque chose de spécial, ses amis. Parce que malgré qu'est-ce qu'ils vont lui dire, ils sont quand même venus le voir quand ils ont entendu sa détresse. Ils ont quand même partagé sa peine. Ils sont assis là pendant 7 jours sans lui dire un mot, sans parler. Mais ils auraient peut-être mieux de garder leur bouche fermée parce que les 7 jours sont passés, Job a commencé à parler. Maintenant, ses amis vont prendre la parole. Et le premier à parler de ses amis, c'est Eliphaz. Voici ce que Eliphaz dit à Job après 7 jours de silence. Premier poème d'Eliphaz. Alors Eliphaz de Théma prit la parole et dit, « Pitié et bien-être. » Ça, c'est le titre de son discours, de ce qu'il veut dire. Pitié et bien-être. Te met-il pour une fois à l'épreuve, tu fléchis, mais qui peut connaître ces paroles? Tu te fais l'éducateur des foules, tu savais rendre vigueur aux mains lasses, tes paroles redressaient ceux qui perdaient pied, tu affermissais les genoux qui plouaient. Que maintenant cela t'arrive, c'est toi qui fléchis. Te voici atteint, c'est l'affolement. Ta pitié ne tenait-elle qu'à ton bien-être? Tes espérances fondaient-elles seules ta bonne conduite?